Bonjour Mathieu Durif. Bonjour Aude. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Bien sûr, je m'appelle Mathieu Durif, je suis directeur commercial de Cornerstone On-Demand en France. On est fournisseur de gestion intégrée pour le recrutement, la formation, la gestion de la performance et des compétences des collaborateurs. Alors Cornerstone On-Demand est un leader dans les solutions cloud de gestion de la formation et des talents. Faut-il vraiment être cloud et intégrer formation et talent pour réussir aujourd'hui? Oui, on en est convaincu. Pourquoi? Parce que la plupart de nos clients cherchent aujourd'hui à vraiment optimiser le coût, la qualité et le délai de leur projet RH. Une solution cloud permet vraiment d'avoir une infrastructure technique mutualisée qui permet d'optimiser l'accès à la solution. Elle permet aussi d'avoir une capacité d'innovation très forte parce que l'éditeur peut réellement se concentrer sur une seule version du système. Et elle permet aussi d'offrir à nos clients un très haut niveau de configurabilité qui leur permet d'aller très vite dans le déploiement de la solution. Par ailleurs, l'intégration des processus est extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, quand on recherche par exemple un candidat, il est intéressant de pouvoir à la fois rechercher un candidat interne et externe, de comprendre aussi quelles sont toutes ses compétences, mais aussi sa formation, ses expertises, ses certifications. Et seule une solution réellement intégrée, donc intégrée au niveau de la base de données, permet d'apporter cet avantage par rapport à d'autres solutions peut-être moins bien intégrées ou intégrées de manière artificielle à travers juste une interface utilisateur intégrée sans réelle intégration des bases de données. Les entreprises, vos clients, approchent-ils tous ces domaines de façon intégrée ou au contraire de façon cloisonnée? Les départements formation se dotant du cloud LMS et les RH par exemple de la mobilité des carrières. Les clients ont tous une vision à long terme, stratégique, d'avoir réellement des processus intégrés. Parce que là encore une fois, ça apporte des avantages essentiels. Évidemment, en fonction de la taille de la société, ils vont avoir plus ou moins de difficultés à partir dès le départ sur une approche intégrée. Une structure de taille modeste, de taille intermédiaire, va être en mesure de lancer tout de suite une approche intégrée, là où d'autres structures plus importantes vont y aller de manière généralement progressive. Si on avait d'ailleurs une recommandation à faire de ce point de vue-là, ce serait de partir sur des processus qui sont simples à déployer à grande échelle, à l'international, par exemple des processus autour du e-learning qui permettent de très rapidement déployer une plateforme commune pour ensuite progressivement aller enrichir les fonctionnalités pour déborder sur des domaines tels que la gestion des compétences, le recrutement, la performance, la révision salariale. Quel vous semble être le niveau de maturité des entreprises françaises? Et si c'est le cas, comment rattraper leur retard? Aujourd'hui, les entreprises françaises sont confrontées à un challenge intéressant. Elles ont à la fois une réglementation très forte qui les oblige à évidemment faire preuve d'énormément d'innovation, mais en même temps, justement, de par cette expérience, une grande capacité à être très innovants sur les pratiques RH. Dès lors, ils ont à la fois un niveau de maturité très important sur des domaines tels que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la gestion prévisionnelle du plan de formation, mais en même temps des retards sur des éléments tels que la gestion des objectifs ou de la performance en lien avec la révision salariale. Qu'aujourd'hui, on est convaincu que ce retard sera rattrapé, en particulier parce qu'au niveau international, les jeunes générations ont toutes des pratiques qui sont harmonisées et de plus en plus, les entreprises françaises, mais aussi internationales, vont devoir déployer des approches RH communes, standardisées, communes à l'ensemble des populations pour justement prendre en compte ce 6e continent autour de la nouvelle génération. Merci Mathieu. Merci Aude.